Masechet Shabbat résumé du Daf Koufret. On a vu dans la Mishnah, celui qui a blessé un oiseau, il est chayav, on considère que l'oiseau a une peau, le sang qui est sorti, même s'il n'est pas sorti de la peau, il est coincé en dessous de la peau, il s'appelle déjà qu'il est sorti de la chair, donc celui qui l'a blessé, il est chayav. La Gemara dit, on peut apprendre ici que donc la peau de l'oiseau, des volailles, est une peau. On peut donc écrire même des tefilines sur un parchemin d'une peau, d'une volaille pure. La Gemara dit qu'il y a un chidouche de plus, c'est que j'aurais pu croire que puisqu'il y a plein de trous dans la peau, on n'a pas le droit d'écrire dessus des tefilines. Le chidouche, il vient nous apprendre que non, puisque l'encre passe sur le trou et bouche le trou, alors c'est permis, ça s'appelle pas, il n'y a pas de problème avec ça. En ce qui concerne la peau de poisson, la Gemara reste en safek, est-ce qu'on a le droit d'écrire dessus des tefilines, oui ou non? La Gemara ensuite raconte l'histoire de Shmuel et Karna, qui était un chacham, qui ont compris qu'est venu un chacham d'Eretz Israël à Bavel. Shmuel a dit à Karna, va le tester. Va l'interroger, va voir si c'est un vrai chacham, et on pourra s'occuper de lui parce qu'il avait un problème. Et donc, un problème de santé, et Shmuel voulait le guérir. Shmuel est un grand médecin, il voulait le guérir. Et donc, il a dit à Karna, va voir si c'est un chacham, et je vais m'occuper de lui bien comme il faut. Et donc, Karna est allé le voir, où il a posé 3 questions. Première question, il a dit, mais d'où on sait qu'on écrit les tefilines que sur des parchemins d'animaux purs? Et il lui a répondu d'un passouk qu'on apprend ça. D'où on sait que le sang est rouge? Il lui a ramené encore un passouk. D'où on sait que la mila se fait à cet endroit-là du corps? Il lui a ramené encore un passouk. La Gemara a dit qu'en ce qui concerne la mila, donc la Gemara ensuite raconte l'histoire, comment est-ce que Shmuel a reçu, c'était Rav, Shmuel a reçu et il s'est occupé de lui. Après ça, la Gemara ramène que la question à savoir d'où on sait que la mila se fait à cet endroit-là du corps, c'est une marloquette anaïm, soit on la prend d'une xerashava de orlato, soit on la prend de harel zachar. Donc zachar, c'est l'endroit où on reconnaît qu'il est garçon. La Gemara ensuite dit, les tefilines se font uniquement sur les peaux d'animaux purs et on attache les parchemins avec les poils des animaux purs et on coule les boîtiers aussi, avec une fois encore avec avec les tendons d'animaux purs, mais on ne peut pas utiliser pour aucune de ces choses-là un animal impur. Par contre, dit la Gemara, quand on le fait à base d'animaux purs, donc kasher, on pourra utiliser même les cadavres d'animaux kasher. Donc leur peau, leur poil et ainsi de suite, on pourra même si c'est un cadavre, mais à condition que ce soit un animal kasher. Après ça, on a une autre Mishnah qui dit on n'a pas le droit de faire de l'eau salée en grande quantité pendant Shabbat. On peut en faire par contre en petite quantité pour tremper son pain dedans ou bien assaisonner la salade ou le plat. Rabbi aussi n'est pas d'accord avec ça, il interdit aussi bien un peu que beaucoup et il ne permet que si on met de l'huile entre l'eau et le sel. La Gemara dit que même une petite quantité, on n'a pas le droit de la faire d'eau salée s'il y a trop de sel, si c'est trop fort. Combien trop fort? 2 tiers. 2 tiers de sel, 1 tiers d'eau, c'est trop fort, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. La Gemara dit on n'a pas le droit non plus de saler certains légumes pendant Shabbat, comme radis, œuf, c'est une marloquette, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? La c'est qu'on a le droit de mettre du sel sur un œuf pendant Shabbat. De tremper les radis dans le sel, ça on a eu le droit, 1 à 1, de le manger comme ça, on a le droit de faire. Peut-être même plus qu'un à 1, c'est une discussion dans les poskim. La Gemara dit le etrog, le radis et l'œuf, s'ils n'avaient pas leur peau extérieure, donc l'œuf c'est le blanc de l'œuf, ils se seraient coincés dans les intestins. On n'aurait jamais pu les digérer correctement. La Gemara dit encore, jamais un homme ne s'est noyé dans Yam Amelach, la mer morte, parce que c'est tellement plein de sel qu'on ne peut pas se noyer là-bas, on ne peut pas couler là-bas. La Gemara dit encore, l'eau de la mer morte, ce qui s'appelle ici dans la Gemara la mer de Sodome, la ville de Sodome, elle peut guérir plusieurs problèmes de santé dans la peau, ou d'autres problèmes encore. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il en est donc pendant le Shabbat de se rincer le visage avec, sachant que c'est une guérison? La Gemara dit, ça c'est permis. Mais d'ouvrir et fermer les yeux pour que ça rentre bien, ça c'est interdit parce qu'on reconnaît qu'il le fait en tant que guérison et pas que pour se laver le visage. La preuve, dit la Gemara,
c'est que le vin, de se rincer les yeux avec, c'est, dans les yeux, c'est interdit, mais sur l'œil fermé, c'est permis. Et la salive à jeun, qui est plus forte encore, on n'a pas le droit même sur l'œil fermé pendant Shabbat parce qu'il est clair que c'est une guérison. Donc on voit que tout ce qui est clair, on reconnaît que c'est une guérison, c'est interdit pendant Shabbat. De même, dit la Gemara, de faire fondre une pommade avant Shabbat pour la mettre sur les yeux pendant Shabbat, c'est permis, mais sans ouvrir et fermer les yeux pour que ça rentre bien. La Gemara ensuite dit encore que cette pommade-là, elle est très bien, il n'y a pas de problème, mais celui qui veut éviter d'avoir besoin de cette pommade-là, le mieux, c'est de se rincer tous les matins les yeux et de se laver les mains et les pieds le soir à l'eau chaude. Ça, c'est mieux que toutes les pommades des yeux. La Gemara ajoute encore, quand quelqu'un se lève le matin, avant de se laver les mains, il doit faire attention de ne pas se toucher les yeux, parce que ça peut l'aveugler, il y a une ruacha qui peut l'aveugler, ne pas se toucher dans le nez et la bouche, ça peut lui faire ensuite des mauvaises odeurs de la bouche et du nez. La Gemara dit encore, ni l'oreille, ça peut l'assourdir. On n'a pas le droit non plus de tripoter, selon certains poskim, c'est en général, même après Netila. De tripoter avec les mains, c'est mauvais. Selon notre poskim, enfin la suite de la liste, selon notre poskim, il ne s'agit que de avant Netilat Yadayim du matin, où on a un problème de ruacha. Et donc, il s'agit l'endroit de la prise de sang. Il ne faut pas la tripoter comme on a dit. La tripoter en général, c'est mauvais. Ne pas se toucher non plus les sorties du corps en bas, ni toucher un tonneau de bière, parce que il y a de la ruacha qui va rentrer s'il a fait avant Netilat Yadayim par exemple, ou ça peut l'abîmer comme on a dit. La Gemara ensuite de continuer en expliquant de quelle manière on enlève cette ruacha des mains. Il faut, dit la Gemara, se laver les mains 3 fois. Donc ce n'est que quand il se lave les mains 3 fois que la ruacha s'en va.